Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est un petit peu à la mode en ce moment, mais on ne sait jamais trop exactement ce que c'est la vente acte en main. Avant toute chose, je me présente. Moi, c'est Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram essentiellement. Et depuis peu maintenant, et je vous en remercie, la chaîne YouTube Kevin Marie Club des investisseurs. Merci encore. Vous êtes plus de 50 000 en nombre de vues cumulées en 2 mois et demi. C'est vraiment top. Ça me donne envie de vous donner encore plus de valeur, de contenu que vous ne trouvez pas sur les autres chaînes d'immobilier. Je vous incite d'ailleurs à la cloche, le pouce bleu, à aller voir un petit peu les vidéos que j'ai déjà mises en ligne, et vous verrez que c'est un petit peu différent, que vous allez forcément apprendre quelque chose. Rapidement, moi, je me présente. Donc, je vous ai dit, Kevin Marie, mon parcours, puisque forcément, vous dites, mais ceux qui ne me connaissent pas, mais d'où il sort? Donc, moi, je faisais du sport avant, du foot. On n'a pas que des qualités. Puis après, de la médecine. J'ai fait une première année de médecine pour faire podoposturologue. J'ai exercé pendant 3 ans jusqu'au jour où j'ai rencontré Cédric Anissette. Voilà. Donc, et sa formation IMO étape par étape. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et je ne vais pas vous dire que j'ai gagné 20 millions d'euros en 3 mois. Non. J'ai simplement acquis une quinzaine de biens en 6 ans. Donc, vous regardez, entre 2 et 3 par an. Je suis actuellement à la tête d'un patrimoine net. C'est-à-dire que si je dois tout revendre du jour au lendemain, c'est ce qui me reste dans ma poche, d'1 500 000 euros. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, maintenant je suis passé de l'autre côté. Donc c'est moi maintenant, je fais du contenu pour la nouvelle formation IMO étape par étape qui est mise à jour tous les ans ou tous les 6 mois à la différence de la concurrence. Souvent on peut tomber sur des vieilles formations là. Donc je fais du contenu pour cette formation et d'où le nom de la chaîne, Kevin Marie, le club des investisseurs. Nous avons créé avec Cédric Anissette un club d'investisseurs depuis maintenant 18 mois. Plus de 8 millions d'euros investis sur une cinquantaine de membres, malgré le Covid, donc c'est plutôt pas mal. On va sur tout ce qui est au rendement, la colocation, l'achat-revente, la colocation, l'immeuble de rapport, les locaux commerciaux. Voilà, on est un petit peu, je suis donc le coach de ce club et vous allez voir à travers cette vidéo ou à travers d'autres vidéos si vous commencez à me connaître un petit peu, ça parle chiffres. Voilà, comme diraient les jeunes, on ne parle pas chinois, ça parle chiffres. Ça parle technique exclusive que vous trouvez nulle part ailleurs, que j'ai créé pour vous. Ça parle de plein de choses vraiment concrètes. Alors, l'acte en main. Voilà, on en a tous entendu parler, mais on ne l'a jamais fait. C'est un petit peu ça, je dirais, sur ce concept. Donc, ça date. Donc, il faut savoir que c'est réglementé. L'acte en main, article 1593 du Code civil, ce sont les frais d'acte et les autres frais accessoires qui sont officiellement à la charge de l'acquéreur. Donc, article 1593, Code civil. Hop, Code civil. Et donc là, je vous mets les frais de notaire en moyenne en France, c'est 7,44%. Donc voilà. Donc ça, c'est à la charge de l'acheteur. J'ai un meilleur stylo, je commence à un plus grand tableau, je me modernise pour ceux qui me suivent un peu. Donc ça, voilà, c'est comme ça. D'accord? Alors, pourquoi ce titre? Comment se faire financer? Donc l'acte en main, en gros, qu'est-ce que je sais? D'abord la définition. Définition, on va faire les choses très scolaires. Définition. Donc en fait, une vente acte en main, en fait, c'est d'acheter, d'accord? D'acheter sans les frais de notaire, sans se faire financer les frais de notaire. Vous savez que pour faire simple, quand on achète, il y a le prix d'achat, FAI, frais d'agence incluse, moyenne nationale 5,50%. Voilà. Plus les frais de notaire, je vous ai dit 7,44%, plus en général, et vous le verrez si vous commencez à me connaître, on va que sur des biens à rénover où il faut apporter de la valeur, où il faut augmenter le taux de rendement entrepreneurial, donc les travaux. Travaux plus aménagement. Voilà. OK? Donc tout ça, c'est un achat. Voilà. Donc avec une vente acte en main, on va enlever ça. Alors vous dites, mais attendez, c'est pas possible. Alors je m'explique. C'est-à-dire que quand on demande une vente acte en main, souvent les banquiers, ils vont vous dire,
Et actuellement, vous le savez, c'est compliqué de se faire financer, surtout en ce moment. Les banquiers sont dans un rapport gagnant-gagnant. Faites un geste et je vous finance. Donc, ils demandent de l'apport. Ils demandent de l'apport, en général, entre 10 et 20 %. On va dire 10-20 %. Voilà. Bon. Il y a une vidéo d'ailleurs où j'explique pourquoi ils demandent de l'apport, d'accord? Parce que ce n'est pas voilà, c'est pas pour s'amuser. Il faut savoir que c'est des preneurs de risques, entre guillemets, ce n'est pas des experts en immobilier. Donc, ils demandent de l'apport. Et l'intérêt, pourquoi je mets comment se faire financer, c'est que l'intérêt de la vente acte en main, peut-être qu'avec la conjoncture bancaire, ben, la vente acte en main va redevenir à la mode. Parce que concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en gros, le banquier, souvent, il dit, bon, ben moi, je vais vous financer le prix d'achat et les travaux. Par contre, les frais de notaire, j'aimerais que ça soit vous qui les finance. Problème, si vous n'avez pas d'apport, pas de trésorerie, bah, les frais de notaire, vous ne pouvez pas les faire financer. D'accord? Donc, en vente acte en main, en fait, ce sont ces actes, je vous rappelle, le Code civil, l'article 1593, qui normalement sont à la charge de l'acheteur, bah, vous allez les faire payer au vendeur. Donc, c'est le vendeur qui va payer les frais de notaire. Donc, sous quelle forme? C'est simple, c'est qu'une fois qu'on va arriver à la signature de l'acte, le notaire va lui faire un virement, le montant du prix d'achat, et il va déduire les frais de notaire. Donc, il va récupérer moins. Et vous dites, mais là, qu'est-ce qui se passe? Le vendeur, il ne va pas vouloir. En contrepartie, entre guillemets, il suffit de gonfler légèrement le prix, enfin gonfler à hauteur des frais de notaire. C'est-à-dire que, je prends un exemple. J'efface, hop, vous voyez, maintenant, je suis réactif, j'efface, vous allez comprendre. Donc, je prends un exemple. Il y a un bien qui est affiché à 185 000 euros. D'accord? 185 000 euros. On va aller au plus simple. On va dire qu'il y a donc 15 000 euros à peu près. On va dire, allez. Donc, 180. Non, on va prendre autre chose. Pardon. Parce que sinon, je vais vous perdre. 200 000 euros. 200 KE FAI. D'accord? Là-dessus, il y a des frais de notaire. Donc, je vous ai dit 7,44 %. Donc, le prix global, c'est 215 000 euros. D'accord? Donc là, je vous rappelle que dans ces 215 000 euros, il y a le prix d'achat, il y a les frais de notaire et on va rester sur ça. Et il y a éventuellement des travaux, aménagements. D'accord? Donc le banquier, lui, vous savez très bien, vous n'avez pas trop de trésorerie en ce moment, que sur cette somme, s'il vous demande 10 % d'apport, je vous rappelle, 90 % des financements l'année dernière ont été obtenus avec 10 % d'apport. Donc 9 fois sur 10, si vous voulez vous faire financer actuellement, suite à la crise sanitaire et aux nouvelles directives du Haut Conseil de stabilité financière, il va falloir faire de l'apport. De l'apport entre 10 et 20 %. Donc là, vous voyez, si on est sur 10 % d'apport, on va dire grosso modo qu'il faudrait 20 KE d'apport. Vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas de trésorerie, mais vous voulez à tout prix ce bien. Eh bien, les frais de notaire, qui sont l'équivalent de 15 KE. Je vous rappelle, 7,44 %. Donc, quasiment égal à un apport. D'accord? Eh bien, avec le système de vente acte en main, vous allez pouvoir, entre guillemets, alors ce n'est pas systématique, mais vous allez avoir plus de chances, mettre plus de chances de votre côté pour vous faire financer. Parce que vous allez faire croire, entre guillemets, au banquier que les frais de notaire, les 15 000 euros, vous les prenez à votre charge. D'accord? Donc que vous n'allez payer que ça. Et souvent, le banquier, il aime ça. Esprit gagnant-gagnant. D'accord? En mode PNL. Vous rentrez dans sa carte, dans son territoire. Donc vous allez me dire, mais attendez, le vendeur, lui, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que le vendeur, tout simplement, vous allez lui demander de gonfler le prix en contrepartie, tout simplement. C'est-à-dire que si le bien était à 200 000 euros, d'accord? Lui, le vendeur, il veut récupérer 200 000 euros. On est d'accord? Eh bien, si vous lui faites payer les 15 000 euros de frais de notaire, eh bien, le bien, il va falloir qu'il vous le vende avec 15 KE de plus. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, tout ça se fait en amont.
tout ça se fait au niveau du compromis. D'accord? Donc, il faut lors du compromis, spécifier qu'on va, dans une clause, que l'on va tenter de faire une vente acte en main. Donc, ne le mettez pas en condition suspensive. N'allez pas perdre une vente si le vendeur refuse de faire les frais acte en main. C'est quelque chose que les agents immobiliers ne connaissent pas très bien. Donc, vous le spécifiez dans le compromis. Voilà. Et en fait, ça donne l'impression au banquier que vous allez prendre en compte les frais de notaire. Et comme ils aiment bien faire payer les frais de notaire parce que ça correspond, je vous dis souvent, à un apport éventuel, à peu de choses près. Et en esprit gagnant-gagnant, c'est bon. Mais eux, le banquier, lui, il n'est pas censé savoir qu'au final, le prix a été gonflé en contrepartie. D'accord? C'est pour ça que ça s'anticipe. Ça s'anticipe tout de suite. Quand on visite, il y a un prix, ça vous intéresse, parlez à l'agent immobilier parce que c'est l'agent immobilier qui va devoir faire changer le prix au vendeur s'il est d'accord pour faire ce principe-là. À l'arrivée, il faut en gros que le vendeur lui récupère la somme d'argent prévue et vous, ça vous permet donc de payer cette somme, mais que cette somme soit englobée dans le prix d'achat. Donc en gros, que les frais de notaire ne soient pas, les 7,44% des 200 000 euros, ne soient pas dissociés, mais englobés dans le prix d'achat. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ça permet en fait de vous faire financer. D'accord? Alors, certes, vous vous faites financer à hauteur de 10 ou 15 000 euros de plus. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas être ric-rac au niveau de votre fameux taux d'endettement. D'accord? C'est à faire, ce concept d'acte en main, c'est à faire quand on sait qu'on a un peu de marge au niveau de son taux d'endettement parce qu'on sait qu'en contrepartie, on va devoir augmenter un petit peu le prix en soi du bien. D'accord? Mais ça donne l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, ça permet en fait un petit peu de flouer le banquier, entre guillemets, mais lui s'en fiche, lui veut son argent. Et de lui dire, voilà, moi je prends à ma charge les frais de notaire, alors qu'en vrai, ce n'est pas vous qui les prenez à la charge. C'est le vendeur qui les a pris à sa charge, mais qui en contrepartie les a répercutés sur son prix de vente. Voilà. Donc c'est une technique, alors je ne dis pas que ça marche à chaque fois, je ne dis pas que ça réjouit à chaque fois tous les vendeurs, mais si vous amenez les choses encore une fois, le dialogue, la communication, très important, de manière claire, nette et précise pour dire que voilà, d'une, ça existe, puisque c'est régi par un article du Code civil. Donc l'acte en main existe, ce n'est pas quelque chose d'illégal, d'accord? Mais c'est vrai que pour que tout le monde s'y retrouve, il faut y compris que le vendeur, lui, récupère la somme qu'il voulait récupérer, d'accord? Qu'il récupérerait s'il ne faisait pas une vente acte en main. Est-ce que vous me suivez? Donc ça permet, surtout par les temps qui courent où l'apport, je vous ai dit 90% des financements ont été obtenus avec 10% d'apport. Donc quand en fait, il faut calculer en fait comme ça. Quand les frais de notaire se rapprochent des 10% d'apport, ce n'est pas tout le temps le cas, hein, c'est selon les sommes, ça peut se tenter. Ça peut se tenter si on veut à tout prix. Il faut vraiment que le bien soit potentiellement très intéressant, mais ça peut se tenter. Voilà, ça se tente. Et si ça marche, imaginez le banquier qui dit écoutez, moi, je comprends tout à fait, vous avez pris en compte les frais de notaire, pris en charge les frais de notaire. Je suis reconnaissant de cet effort, donc je vous finance. Alors que peut-être que si les frais de notaire avaient été, vous aviez demandé au banquier, j'ai pas d'apport, les frais de notaire, il faudrait que vous les preniez aussi, que vous me les financiez aussi. Ah non, non, là, désolé. Vous comprenez? C'est une manière, c'est un jeu de vase communicant, mais qui est bénéfique pour le vendeur, pour vous, acheteurs, quand ça marche. Mais il faut être très clair avec le vendeur pour qu'il comprenne que lui, il récupérera la même somme. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.